Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Alors, pour commencer ce culte, je vous invite à vous mettre debout avec moi et ouvrir vos Bibles dans le psaume 63. On va lire ensemble le psaume 63. Psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride desséchée, sans eau. C'est pourquoi je t'ai contemplé dans le sanctuaire, pour voir ta force et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Ainsi, je te bénirai toute ma vie. Je lèverai mes mains en faisant appel à toi. Je serai rassasié comme par une nourriture succulente et abondante. Et, avec des cris de joie sur les lèvres, je te célébrerai. Lorsque je penserai à toi, sur mon lit, lorsque je méditerai sur toi pendant les heures de la nuit. Oui, tu es mon secours, et je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi. Ta main droite me soutient, mais ceux qui cherchent à ruiner ma vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés à l'épée, ils seront la proie des chacals. Le roi se réjouira en Dieu. Tout homme qui prête serment par lui pourra s'en féliciter, car la bouche des menteurs sera fermée. Parole du Seigneur. Alors, pour commencer, je vais vous inviter à ouvrir vos chants d'espérance avec moi dans le numéro 16 français, chant d'espérance. On va chanter le chant qui dit « Oui, je veux te bénir ». Et chanter ta clémence. Hélas, Seigneur, je t'avais irrité, mais tu m'as d'un regard rendu ta bienveillance en me lavant de mon iniquité. Oui, je veux te bénir et chanter ta clémence. Hélas, Seigneur, je t'avais irrité, mais tu m'as d'un regard rendu ta bienveillance en me lavant de mon iniquité, en me lavant de mon iniquité. Je veux te bénir et chanter ta clémence. Hélas, Seigneur, je t'avais irrité, mais tu m'as d'un regard rendu ta bienveillance en me lavant de mon iniquité, en me lavant de mon iniquité. Le Dieu fort est ma paix. Il est ma délivrance de mon esprit, Il bannit la frayeur, je veux donc en lui seul mettre ma confiance et donner gloire. À mon libérateur, et donner gloire à mon libérateur. Venez, enfants
la promesse de l'Éternel, qui guérit tous vos maux. Enfant de Dieu, puisez, plein d'allégresse, l'eau du salut, à la source des eaux, racontez les bienfaits, proclamez la promesse de l'Éternel. De l'Éternel qui guérit tout vos maux. De l'Éternel qui guérit tous vos maux. Le Dieu fort est ma paix. Il est ma délivrance. De mon esprit, il bannit la frayeur. Je veux donc en lui seul mettre ma confiance. Et donnez gloire, à mon chanter ta clémence. Et là, Seigneur, je t'avais irrité, mais tu m'as d'un regard rendu ta bienveillance. En me lavant, de mon iniquité.
Je veux un cœur nouveau.
Parce que vous dites de gloire, vous méritez toute louange. Maintenant, cher Sauveur Dieu, agis pour nous.
On lève l'église universelle devant vous, Seigneur. Pour chaque église, Dieu qui est unie, comme adorer. À côté, Seigneur. On va dire la paix avec vous. On dit la paix avec le monde qui près et à monde qui loin. Oh, j'en dis celle. Oh, sanctifier l'air par ta vérité, car ta parole est la vérité. Seigneur, Matthieu, ça puisse outil, la manière écrite, l'éternel entend. Matthieu, pour nous donner nous, dans les supplications, nous, agis pour nous, Matthieu. Nous va gagner ça, c'est pour nous gagner. Seigneur, bénis prédicateur nous aujourd'hui, Seigneur. Bénis tout ça qui va Seigneur. Oh, gloire pour honneur. Dans mon moment, ça Père céleste. Moi-même qui prie au Seigneur Dieu. Réclamer au grâce pour tout ça bâti, Seigneur. Accomplir dans nos Père, dans nos Fils et dans nos Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Pour continuer, je vais vous demander d'ouvrir vos chants d'espérance avec moi dans le numéro 26, Créole, réveillons-nous, qui dit « Gain un jour, cap vini ». Gain un jour, cap vini, jour sa pa gagner chagrin, pa gagner nuage dans ciel là, ni gros de l'eau pour tous les yeux, pa gagner paix pour tout temps, dans petit ville d'Ossa.
la vie nous plaît à ta gloire. N'oublie jamais les crises finis. Oh oui, oh oui, quand tout sera fini, elle est la vérité. C'est comme ça, c'est dans ces voyages-là. Les cas semblent différents. Mais les crises là, c'est la journée qui a commencé. En vérité, journée ça, c'est journée d'immense là. Sous quoi ça dit alléluia. Alléluia. Ramassez victoire, dit alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Je vais maintenant placer à la lecture par le Michaud. La journée a commencé, en vérité, c'est dans ça, c'est saison témoignage là. Après, on tient avec nous. D'ailleurs, on est petit bout. Notre lecture, c'est dans le livre Ésaïe 54, verset 1er jusqu'à la fin. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Faire éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que le fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie la couverture de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te reprendras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage, car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre, car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Je t'accueillerai dans un instant de colère. Je t'avais un mot dérobé, mais en ma face. Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur éternel. Il en sera pour moi comme des eaux de noyer. J'avais juré que des eaux de noyer ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloignèrent, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Malheureuse battue de la tempête, et que nul ne console, voici, je regagnerai tes pierres d'antimoine, et je te donnerai des fondements de saphir. Je ferai des créneaux de rubis
tes portes d'escarboucles et toute ton enceinte de pierres précieuses. Tous les fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la postérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice, banni de l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se l'ingrat contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une âme pour son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute âme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Pour continuer, on va faire place aux dames de l'église dans un chant. La parole est avec nous. Amen. Nous allons tenir un chant pour donner gloire à Dieu. Dans le vert pâturage et ombrage doux, Dieu dirige ses chers enfants. Tous les eaux paisibles rafraîchissent partout, Dieu dirige ses chers enfants. Sois par un chemin sombre et glissant, sois par la foule
tenace. Oh, quel Jésus est notre ami suprême. Oh, quel amour, que qu'un sombre frère, il nous aime. Oh, quel amour, ici maman, ami tout passe, le bonheur passe.
déplacer montagne, ou faire miraille tomber à puissance tout chaîne yo pété pas rien qui est possible avec si voilà toujours c'est pas que vous m'aimera vous déplacer vous faire miraille tomber à puissance tout chaîne yo pété pas rien qui a possible avec si malade toujours c'est pas que vous faites mal vous déplacez vous déplacez montagne, vous déplacez levez bien haut et vous faites vivre à la merveilleux sauveur. Vous levez-nous, levez bien haut et vous faites vivre à la merveilleux sauveur. Vous levez-nous, vous levez bien haut et vous faites vivre à la merveilleux sauveur. Vous levez bien haut et vous faites vivre à la merveilleux sauveur. Recevoir délivrance. Vous levez bien haut et vous faites vivre à la merveilleux sauveur. Seigneur Père, je te remercie pour ta grâce, pour tes bontés, Seigneur Dieu, dans nos vies. Merci Seigneur Dieu, car tu permets qu'on puisse être là ce matin, cet après-midi, Seigneur Dieu, pour te louer, t'adorer, t'exalter.
Merci Seigneur Dieu car tu as permis qu'on puisse passer une bonne première partie de service Seigneur. Et voici le moment Seigneur Dieu où nous allons recevoir ta parole Seigneur Dieu. Ce que Seigneur Dieu tu as préparé pour nous Seigneur. Qui va nous servir Seigneur Dieu de provision Seigneur Dieu pour la semaine Seigneur Dieu et les jours à venir Seigneur. Seigneur Dieu je te demande de Seigneur Dieu préparer nos cœurs Seigneur Dieu comme une bonne terre Seigneur Dieu. Préparer nos cœurs Seigneur Dieu afin Seigneur Dieu que nous puissions recevoir Seigneur Dieu avec Seigneur Dieu tout notre cœur Seigneur Dieu, tout notre amour Seigneur Dieu et notre esprit disposé Seigneur Dieu pour ta parole. Merci Seigneur Dieu pour ce que tu vas nous donner. Merci Seigneur Dieu pour ton serviteur Seigneur Dieu, ta servante qui va porter la parole. Merci Seigneur Dieu pour nos cœurs que tu prépares maintenant Seigneur Dieu. Merci pour la délivrance que tu vas nous donner. Merci pour la liberté Seigneur Dieu que tu vas nous donner au travers de ta parole Seigneur Dieu. Car nous croyons que la parole délivre Seigneur Dieu et que la parole Seigneur Dieu nous permet Seigneur Dieu d'avancer Seigneur Dieu et de connaître la vérité. Merci Seigneur Dieu pour ton amour. Merci Seigneur Dieu pour nos cœurs. Alléluia. Accueillons ensemble la parole du Seigneur. Merveilleux, sauveur, oh mais où levez-moi, où levez bien haut, et où fait visible, Disons ensemble, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Ebenezer, Ebenezer. Ebenezer, Ebenezer. Ebenezer, Ebenezer. Amen. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Merci Seigneur. Je bénis le Seigneur. Je lui rends grâce. Et je le remercie de ce qu'il me permet de pouvoir me tenir devant vous cet après-midi pour pouvoir vous transmettre le mot que le Seigneur me donne de vous donner, de pouvoir vous encourager, de pouvoir vous fortifier et d'être finalement qu'un instrument entre ses mains. Je remercie les chantres, je remercie les musiciens pour leurs efforts et je remercie l'Assemblée aussi pour l'énergie que vous mettez dans ce culte. Sachez que lorsque la dirigeante vous amène, elle vous amène devant le trône du Seigneur. Elle vous amène à aller chercher votre bénédiction, à aller chercher de quoi recharger vos batteries, de quoi recharger votre être pour les jours à venir et plus encore. Et je sais que le Seigneur honore ceux qui l'honorent, donc il vous honorera pour cette énergie que vous mettez dans ces cultes. Le message de cet après-midi s'appelle « Tu riras ». Tu riras. Ou appris. Ou gain pour rire. Ou gain pour sourire. Il y a un auteur qui dit, un chanteur qui dit, je crois que c'est Jean-Claude Derizezoum dans un de ses cantiques qui dit « Et ça que fait dans mi-temps problème, yo m'a pris et moins ri. » Il rit parce qu'il sait qu'il a un Dieu qui veille sur lui. Il rit parce qu'il connaît les gros bons Dieu qui tendait prière et qui exauçait prière. Il rit parce qu'il sait que là où il est bien et que la place qu'il occupe est une bonne place. Et qu'il ne doit pas l'abandonner parce que c'est là qu'il trouvera sa bénédiction. Le message de cet après-midi s'appelle « Tu riras » ou « gain pour rire ». Tu riras face à la manière dont le Seigneur va te délivrer. Ou gain pour rire ou à réaliser qui bénédiction mon Dieu prend la gaine en main. Non, plein main. Je précise, non, plein main. Tu riras. Et donc, si vous comprenez bien le titre de ce message, cet après-midi, le Seigneur veut vous donner plus qu'un mot d'encouragement. Il veut vous donner de l'espoir. Il veut vous donner de l'espoir en lui, de l'espoir en ce qu'il est en train de réaliser dans votre vie, en ce qu'il est en train de réaliser dans la vie de son Église et de son peuple en général. Je veux bien qu'on puisse passer à la première diapositive. Rire. Tu riras. On va d'abord voir une petite définition. Qu'est-ce que le rire? Qu'est-ce que le français nous dit sur le rire? Rire est manifester une gaieté soudaine par l'expression du visage ou par certains mouvements de la bouche, des muscles faciaux, oui, parce que quand on rigole, même nos muscles sont en travail, accompagné d'expiations plus ou moins saccadées et bruyantes.
Je demande à l'Assemblée, font-ils sourire pour moi, font-ils rire, allez-y, entraînez-vous. Parce que le Seigneur veut vous entraîner pour le jour où vous allez vraiment rire face à la délivrance de l'Éternel. Hein? Dis à ton voisin, tu riras. Tu riras. Ton voisin de gauche et de droite, tu riras. Ou gain pour rire. Ou appris. Gloire à Jésus. Moi, je le reçois. Hein? Je reçois cette parole. Parce que je sais quel dossier j'ai placé entre les mains du Seigneur. Je sais sur quel sujet je l'attends. Et ce même Seigneur, c'est le Seigneur qui a déjà fait auparavant pour d'autres avant moi. Assurément, il fera pour moi. N'est-ce pas? Donc quand je dis ma pri, qu'on aime dire tout bon. Parce que je pour me vrai. Je vais rire et je vais sourire et rire encore par-dessus. Alors comme dit le français, qui m'aime me suive. Ah, pas qui m'aime moi, hein. Qui aime Jésus, suive Jésus. Sous besoin rire, sous besoin sourire, ou même suivre-lui. Placez-vous sur le chemin qu'il a tracé pour vous. Parce qu'il est ce Dieu-là, il est le Dieu qui donne le sourire. J'écoutais sur Internet dernièrement une vidéo d'une chantre très connue qui s'appelle Simiane, qui disait « Moi, le Seigneur, je l'appelle le Dieu de mon sourire, parce qu'il est celui qui me donne le sourire. » Donc, s'il est le Dieu du sourire de la sœur Simiane, il est aussi le Dieu du sourire de vous et de moi. Ou appris, ou gain pour rire. Tu riras. Tu riras face à ce que le Seigneur fera pour toi. On peut passer à la prochaine diapositive, s'il vous plaît. La première personne qui m'est venue à l'esprit lorsque le Seigneur m'a donné ce titre de ce message, « Tu riras », c'est le cas d'Abraham et de Sarah face à la fidélité de Dieu. Pourquoi je vous dis ça? Parce que s'il y a bien quelqu'un dans la Bible qui a ri face à ce que le Seigneur a fait, c'est Sarah. Si bien qu'elle a appelé son fils Isaac, qui signifie rire. Mais elle ne l'a pas appelé par sa propre inspiration. C'est le Seigneur qui lui a demandé de l'appeler ainsi. Je vais lire pour vous dans Genèse 18, versets 1 à 10. Ce sera justement le texte principal de notre prédication. Genèse 18, versets 1 à 10. Et il s'agit là du récit de la délivrance de Sarah et d'Abraham en ce qui concerne leur descendance. C'est le récit qui vous explique comment le Seigneur leur a donné un fils. Le fils qui était tant attendu qu'il leur avait promis. Après qu'Abraham et Sarah se soient trompés en utilisant Agar pour avoir un enfant, pour avoir une descendance, alors que le Seigneur avait déjà prévu un chemin pour eux pour les bénir. C'est cette portion de l'Écriture que je vais faire pour vous. Genèse 18, versets 1 à 10. L'Éternel apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Le Seigneur est apparu à Abraham pendant qu'Abraham était assis à l'entrée de sa tente. Ce jour-là, il faisait très chaud et il faisait jour. Donc Abraham leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Donc il a vu 3 hommes arriver devant lui. Et Abraham n'attendait personne ce jour-là, il n'attendait pas de visiteurs. C'est une visite surprise qu'il a reçue. Quand il les vit, il courut devant eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Parce qu'à l'époque, quand on recevait des invités, on les recevait avec tous les honneurs. On les recevait avec respect. Verset 3, et il dit, Seigneur, en parlant à l'homme principal de ces 3 personnes, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. Parce qu'à l'époque, Abraham habitait à Canaan et c'était des peuples qui habitaient dans le désert. Et lorsque les gens marchaient dans le désert, forcément, leurs pieds se salissaient facilement. Le sable, la poussière. Donc, laver les pieds de quelqu'un, c'était un signe d'honneur, mais aussi de se mettre, une manière de se mettre à son service. C'est une manière de recevoir les gens. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et lui dit, vite, 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 vite. 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fais des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre, et bon,
et le donna à son serviteur qui le hâta de se préparer. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Donc il a donné à manger à ces 3 hommes. Alors, il se tint lui-même à leur côté, sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, « Où est Sarah, ta femme ?» Abraham répondit, « Elle est là, dans sa tente. » L'un d'entre eux dit, « Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici ta femme, Sarah, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Sarah, elle a entendu, elle a écouté. Abraham et Sarah étaient vieux et avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer, j'appuie bien sur le mot, Sarah ne pouvait plus espérer avoir un enfant, avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs vers mon mari pour avoir un enfant? Mon Seigneur est aussi vieux. L'Éternel dit à Abraham. Alors, je précise, Sarah arrive dans sa tente. Elle a entendu les hommes parler, mais Sarah Téchita n'entend pas. Elle n'était pas assise à côté des hommes. Mais les 3 hommes ont entendu ce que Sarah avait dit. Et l'Éternel, notez bien, je dis « et l'Éternel ». Pourquoi? Parce que parmi ces 3 hommes, et c'est même pas parmi ces 3 hommes, mais ces 3 hommes n'étaient pas n'importe qui. Parmi ces 3 hommes se trouvait l'ange de l'Éternel, autrement dit l'Éternel. Parce que lorsque la Bible vous parle de l'ange de l'Éternel, il ne vous parle pas d'un ange qui a été commandé par l'Éternel pour descendre. L'ange de l'Éternel, en réalité, c'est l'Éternel lui-même qui est descendu. Donc l'Éternel est descendu voir Abraham. Les 2 autres hommes, c'était des anges qui ont accompagné l'Éternel, son escorte. Donc Abraham a reçu la présence du Seigneur chez lui. Et c'est le Seigneur lui-même qui est descendu lui donner sa promesse, sa bénédiction. Donc Sarah a entendu. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? N'y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Dis à ton voisin, l'Éternel compte faire miracle. L'Éternel compte faire miracle. N'y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi. À cette même époque, Sarah aura un fils. Donc le Seigneur donne sa prophétie à Abraham une première fois. Sarah entend et elle doute. Et l'Éternel répète une deuxième fois. Tes doutes n'empêcheront pas le Seigneur d'accomplir ce qu'il veut faire dans ta vie. Je sais bien qu'on nous parle de la foi et qu'on nous dit que c'est la foi qui débloque les choses. Mais vous savez, il y a des bénédictions, il y a des actions que l'Éternel veut faire dans notre vie qui sont tellement importantes pour lui et tellement capitales qu'il va même au-delà de notre foi pour faire. Parce que souvent, notre foi ne suffit même pas à voir les miracles dont nous avons besoin de voir. Que nous avons besoin de voir, pardon. Parce qu'on ne la fait pas travailler assez. Parce qu'on ne met pas assez d'énergie dans cette foi pour lui donner une forme, une valeur qui pourrait attirer la bénédiction. Mais malgré tout, le Seigneur est tellement bon qu'il bénit quand même. Il est tellement bon qu'il délivre quand même. Il fait. Donc même les doutes que tu peux avoir dans ton parcours de foi ne vont pas empêcher le Seigneur d'agir quand il veut agir. Parfois même, il faut passer par un moment de doute pour fortifier sa foi. Pour laisser le Seigneur nous corriger. Pour laisser le Seigneur nous convaincre face à notre doute. Et c'est la grâce qu'il nous fait, parce que bien souvent, dans ces moments de doute, l'ennemi, il entre dans la maison et il essaie de faire ce qu'il veut faire. Mais le Seigneur agit. Vos doutes et mes doutes n'empêcheront pas le Seigneur de faire ce qu'il veut faire dans notre vie, lorsqu'il est décidé à le faire. Je ne vous dis pas ça pour dormir dans le doute, pour vous encourager à demeurer dedans. Ce n'est pas ce que je vous dis. Je vous dis que l'Éternel est plus grand que vous toutes. Et que sa puissance dépasse vos inquiétudes, mes inquiétudes, nos inquiétudes. Sarah
l'Éternel continue à parler, l'ange de l'Éternel continue à parler à Abraham. Sarah a menti en disant, je n'ai pas ri. Elle a eu peur. Mais au contraire, tu as ri. C'est-à-dire que Sarah a été confrontée dans son doute. Elle a été confrontée dans son doute. Parce qu'en doutant, elle a ri. Et le Seigneur dit, Sarah a menti en disant, je n'ai pas ri, car elle a eu peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. C'est-à-dire que quand elle a dit, je n'ai pas ri, il lui a dit, si, tu as ri. Et elle a ri parce qu'elle a eu peur. Parfois, nos doutes cachent de la peur. On a peur de voir ce que le Seigneur va faire. Ou alors on a peur qu'il ne le fasse pas. Mais ça n'arrête pas l'Éternel. Ça ne le stoppe pas. Et merci à lui pour ça. Heureusement d'ailleurs. Heureusement que nos doutes ne stoppent pas le Seigneur dans notre vie. Au contraire, tu as ri. Sarah a ri. Ces hommes se levèrent pour partir et regardèrent du côté de Sodome et Abraham alla avec eux pour les accompagner. Il y a une histoire ensuite. Les anges sont venus faire une annonce à Abraham en présence de l'Éternel et les anges sont ensuite partis vers Sodome. On verra ça plus tard. Mais la première qui a ri, c'est Sarah. Et par ce ri qu'elle a formulé quand le Seigneur lui a donné sa bénédiction, le Seigneur lui fera comprendre qu'elle appellera et qu'elle devra même appeler son fils Isaac, qui signifie rire. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle aura mis au monde cet enfant, elle se rendra compte de ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Moi, Sarah, femme de 99 ans, j'ai mis un fils au monde. Quelque chose qui était inespéré pour moi. Donc Sarah a ri en voyant la bénédiction que le Seigneur a placée dans sa vie. Tu riras comme Sarah. Tu riras comme Sarah a ri. Et ils ont appelé l'enfant Isaac. Ça veut dire qu'à chaque fois dans leur vie qu'ils ont appelé leur fils, pour tout, Isaac, viens manger. Isaac, arrête de faire des bêtises. Ils se sont rappelés la bénédiction du Seigneur dans leur vie. Ils ont inscrit ça même dans la destinée de leur fils. Tu riras. Pour marquer d'un tampon, pour marquer d'un fer rouge, comme on dit, la délivrance que le Seigneur a réalisée chez eux. Et vous savez, ce qui est magnifique, c'est que Sarah n'est pas la seule à avoir ri face à ce que le Seigneur a fait pour elle. On peut passer à la prochaine diapositive. Le psalmiste, une des personnes qui a composé les psaumes. Il y a eu David, mais il y a eu d'autres personnes. Le psalmiste, qu'on appelle en général. Le psalmiste, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, l'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Ça veut dire que quand le psalmiste voyait ses ennemis, il a ri. Il pétait en éclat, ri, comme on dit. Il rit. Et pourquoi est-ce qu'il a ri? Il a ri parce qu'il a vu ses ennemis forts et puissants devant lui devenir un rien du tout, devenir de la poussière. Il a vu ses ennemis échouer dans leurs plans. Il a vu ses ennemis ne pas réussir à faire ce qu'ils voulaient faire, à lui faire le mal qu'ils voulaient lui faire. Je me réjouis à la vue de mes ennemis, c'est ça que ça veut dire. Je me réjouis à la vue de ce que le Seigneur aura fait d'eux, que le Seigneur les aura stoppés. Une série de ennemis qui campaient dans la vie ou bien pour rire, ou bien pour rire. Tu vas rire en voyant comment le Seigneur les aura écartés de ton chemin. Parfois même ces ennemis vont devenir tes amis parce que c'est le Seigneur qui aura transformé la situation pour toi. Parce que ce qu'ils faisaient devait être stoppé. Et pour la gloire de Dieu, ces mêmes ennemis qui disaient ne pas pouvoir te voir, ce sont eux qui vont aller te défendre auprès des autres. Le livre des Proverbes dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose à son égard même ses ennemis. Ça veut dire qu'il y a des projets ou à faire dans la vie. Même propre l'ennemi ou qui t'est campé contre tout, bien pour loger le baou, pour projet ou le capable de réussir. C'est ce que le Seigneur dit dans sa parole. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu qui fait ce genre de choses. Il est le Dieu qui change les situations, qui change l'hiver en été, qui fait de l'automne un nouveau printemps, n'est-ce pas? Qui change les ténèbres en lumière. Et il fait ça pourquoi? Pour que tu puisses chanter sa gloire. Pour que tu puisses savoir qui il est. Pour que tu puisses savoir aussi par association qui tu deviens en le servant lui. Je me réjouis à la vue de mes ennemis.
Je ne sais pas quels ennemis se tiennent dans ta vie. Ce ne sont peut-être pas forcément des ennemis physiques, des ennemis spirituels, des ennemis sous forme de problèmes et de difficultés. Mais tu riras en voyant comment le Seigneur aura pulvérisé ces difficultés. Je me réjouis à la vue de mes ennemis. Donc tu peux rire vis-à-vis des bénédictions que le Seigneur te donne, même lorsque tu ne les attendais plus. Tu peux rire en voyant comment le Seigneur anéantit les obstacles et les montagnes qui sont dans ta vie. Voyons ensemble un autre cas de quelqu'un qui a ri à grands éclats face à ce que le Seigneur a fait pour lui. Merci ma sœur. David. David émerveillé. David a dansé face au retour miraculeux de l'arche d'Israël après sa capture par les Philistins. Parce que dans la vie du peuple d'Israël, ils ont vécu des tribulations. Et bien souvent, ils les ont vécues parce qu'ils ont désobéi au Seigneur. Une fois, en allant en guerre contre les Philistins, n'ayant pas obéi et n'ayant pas fait ce que le Seigneur leur a demandé de faire, ils ont perdu l'arche de l'Alliance qu'ils avaient entre leurs mains. Je rappelle ce qu'il y avait dans l'arche de l'Alliance. Il y avait les tables de la loi, des 10 commandements que le Seigneur leur avait donnés sur le mont Sinaï. Il y avait le bâton d'Aaron qui avait fleuri et un reste de manne qu'ils ont reçu dans le désert. Ils gardaient ça dans la boîte. Hein? L'arche de l'Alliance, c'était une boîte. Et cette arche, elle représentait la présence de l'Éternel dans le peuple, parmi le peuple. Lorsque les Philistins se sont emparés de cette arche, ça a été une catastrophe dans la vie de ce peuple. Une catastrophe. Mais le Seigneur a permis à l'arche de revenir miraculeusement. Pour ceux qui sont intéressés, je vous encourage à aller voir ça dans le livre de Samuel. Le Seigneur a frappé les Philistins d'une maladie bien spéciale. Et cette maladie les a tellement fait souffrir qu'ils ont placé l'arche de l'Alliance sur un espèce de char, je crois. Ils ont mis des bœufs devant et ils ont renvoyé l'Alliance chez les Israélites. Ils ne se sont même pas déplacés pour déposer l'Alliance, tellement la maladie qui était sur eux était forte. Ils ont été frappés d'hémorroïdes. Ça peut faire rire, mais ils ont été frappés d'hémorroïdes. J'ai demandé à Pasteur Marie comment on dit hémorroïde en créole. Elle m'a dit le mot, je me suis dit, oula, c'est un petit peu trop vulgaire. Je ne pourrais pas le dire sur la chair. Mais ils ont été frappés d'hémorroïdes. Tout le peuple, sans exception. Et pour se débarrasser de cette maladie, quand ils ont compris d'où venait la maladie, ils ont renvoyé l'arche. Et l'arche est revenue chez le peuple d'Israël. Et ils avaient perdu cette arche parce qu'ils avaient désobéi pendant la guerre face aux Philistins. Cette bataille plutôt, disons. En voyant l'arche revenir, David a éclaté de joie si bien qu'il a dansé devant l'arche. Il a dansé. On n'avait pas l'habitude de voir des rois qui dansaient à l'époque. On n'avait pas l'habitude de voir des rois danser. Et David a dansé comme s'il était un simple serviteur. Ça a choqué beaucoup de personnes, notamment son épouse, une de ses épouses. Mais il a dansé parce qu'il célébrait la gloire de l'Éternel et ce que le Seigneur faisait pour son peuple. Alors, non seulement ou pour rire, ou pour danser tout. Je ne sais pas sur quel cantique tu veux danser. Commence déjà à choisir. Hein? Commence à réfléchir. Commence à choisir sur quel cantique tu vas danser quand le Seigneur va agir pour toi. Commence à chercher. Parce qu'au gain pour danser. Ou gain pour chanter, ou gain pour rire, ou gain pour danser. Moi, en tout cas, je sais que je vais danser. Et pas que sur une seule chanson. Je danserai comme David. Hein? Le cantique dit quand l'Esprit de Dieu habite en moi. Ce n'est pas seulement que l'Esprit de Dieu habite en David qui fait qu'il a avancé. Il a avancé parce qu'il a vu la merveille de l'Éternel dans la vie de son peuple. Il a vu comment le Seigneur avait agi alors qu'il n'y avait plus d'espoir. Il n'y avait plus d'espoir. Il a dansé de joie. Il a dansé de joie. Je vous propose de voir un dernier exemple. À la prochaine diapositive. Élisabeth, l'ancienne stérile. Hein? Élisabeth, la cousine de Marie, la mère de Jésus, qui elle aussi est tombée enceinte miraculeusement, pas de la même manière que Marie, mais quelques mois juste avant Marie, la mère de Jean-Baptiste. Elle aussi était une stérile très âgée avec son mari Zacharie, qui était prêtre. Ils ont reçu la visite de l'ange qui leur a annoncé qu'ils allaient avoir un enfant. Et une fois enceinte, elle a reçu la visite de sa cousine Marie, qui elle aussi était enceinte, mais par la vertu du Saint-Esprit. Et lorsqu'elles se sont rencontrées, elles se sont embrassées. Et en l'embrassant, l'enfant qui était dans le ventre d'Élisabeth a remué de joie, parce qu'il a senti que Marie, la cousine d'Élisabeth, portait en elle la promesse de l'Éternel pour son peuple et pour l'humanité entière, celui qui allait sauver le monde entier.
Elle le dit dans Luc, chapitre 1er, versets 41 à 43. Au moment où Élisabeth entendit la salutation de Marie, elle sentit son enfant remuer en elle. Elle fut remplie du Saint-Esprit et s'écria d'une voix forte. « Tu es bénie plus que toutes les femmes et l'enfant que tu portes est béni. Comment ai-je mérité l'honneur que la mère de mon Seigneur vienne me voir? Car, vois-tu, au moment même où je t'ai entendu me saluer, mon enfant a bondi de joie au-dedans de moi. » Donc l'enfant même qui était dans le ventre a bondi de joie en voyant ce que le Seigneur avait fait pour son peuple. Plus tard, toujours dans le livre 1er de Luc, verset 58, on nous dit, le moment où Élisabeth devait donc elle accoucha, elle donna naissance à un fils. Ses voisins et les membres de sa famille apprirent combien le Seigneur avait été bon pour elle et ils se réjouirent avec elle. Alors, non seulement tu riras, tu danseras, mais les gens qui sont autour de toi riront avec toi face à ce que le Seigneur aura fait dans ta vie. Propre voisinage ou propre famille ou ennemi ou amis ou même étranger, gain pour yo ri. Yo gain pour yo ri en entendant ce que le Seigneur aura fait pour toi. C'est la promesse que le Seigneur vous donne cet après-midi. Vous et moi, nous allons rire. On peut passer à la prochaine diapositive. Je sais que ça va un peu vite aujourd'hui. Hein? Tu riras à ton tour. Ou gain pour rire, ou gain pour sourire. Parce que la bouche de l'Éternel a parlé. Parce que le temps de la délivrance est arrivé. Comme le dit le cantique que la servante a chanté, que la dirigeante a chanté. Saison ça, c'est saison témoignage là. Je ne sais pas quel témoignage tu attends entre les mains du Seigneur. Je ne sais pas quelle délivrance tu attends. Je ne sais pas quelles sont tes difficultés. Mais le Seigneur t'affirme cet après-midi que tu iras. Ou gain pour rire. Alors, je vous conseille de vous préparer, de choisir déjà vos plus beaux vêtements, de choisir les chansons sur lesquelles vous allez danser. Commencez à préparer votre témoignage. Hein? C'est pas là où camper devant, hein, ou gagner qu'on en met pour venir réfléchir, oui, bon, alors qu'est-ce que je vais dire, et puis ou là, on va faire tout le monde perd du temps par eux parce que le témoignage est trop long, ou par contre, qui côté pour couper, pour avancer, pour accélérer. Non, non, non. Commencez à vous préparer. Commencez à préparer le témoignage dès maintenant. Préparez-vous. Parce que le Seigneur me dit de vous dire cet après-midi, tu riras. Pour les personnes qui ont l'habitude de m'entendre prêcher, vous savez que je ne prêche pas forcément ce genre de message. Hein, les messages un peu de agréables, positifs. Non. Parce qu'ici, on ne prêche pas l'évangile de prospérité. Ce n'est pas notre objectif. On prêche ce que le Seigneur nous demande de prêcher. On s'appuie sur la parole de Dieu. Mais comme vous pouvez le voir dans tout l'exposé que je viens de vous faire, tu riras, c'est dans la parole de Dieu. À plusieurs reprises. Je me réjouis à la vue de mes ennemis. Alors je ne sais pas, une fois de plus, ce que tu attends entre les mains du Seigneur, mais prépare ton panier. Prépare ton panier. Même la lecture qui a été faite cet après-midi par le frère Martial, Ésaïe 54, élargis l'espace de ta tente. Élargis piquet tout. Élargis piquet tout. Élargis l'espace de ta tente. Parce que tu riras. Pour ma part, je sais que je rirai. Hein? Même quand la situation, elle est laide, même quand la situation, elle est sombre, même quand tu as l'impression qu'il n'y a pas de solution, c'est faux. Si c'était pas faux, le Seigneur ne vous enverrait pas ce mot-là cet après-midi en s'appuyant sur sa parole. Sarah qui rit, le psalmiste qui se réjouit à la vue de ses ennemis, David qui danse devant l'arche, Élisabeth, l'enfant d'Élisabeth qui se réjouit, et les voisins d'Élisabeth qui se réjouissent pour elle. Tout ça, c'est la parole de Dieu. Reçois cette annonce que le Seigneur te fait cet après-midi. Élargis piquet tout. Préparez-vous. Préparez témoignage là. Préparez radeau. Préparez enveloppe, dimou, action de grâce ou ce que tu veux. Prépare-toi. Parce que le Seigneur va agir. Que le Seigneur vous bénisse. Ou pas besoin quitter, ni ou pas besoin peur. La joie vient dans matin, problème yo gen pour aller.
Jésus, moi capable, à Jésus, ma prépare, n'est pas circonstance qui va arriver, la vie n'envers Jésus, ou pas besoin d'inquiéter, non, pas besoin de la joie lignée le matin, problème y'en pour aller, toujours gagnons amis, c'est Jésus, qu'a prié toute l'eau nazière, et puis si ou bien quelqu'un sait, mettre le remède à l'air pour dire, la Jésus moins capable, à Jésus pas libéré, n'est pas circonstance qui va arriver, la vie t'amène Jésus, ouais qu'on est moins capable, ouais qu'on est pas privé, n'est pas circonstance qui va arriver, la vie t'amène Jésus. La vie a pas tout pour sentir ou décourager. Tout ça, millions à famille, semble disparu pareil. Songez aux gagnants amis, c'est Jésus, t'as retiré toute l'eau dans Dieu. Et puis si ou bien t'as cassé le rumeur en l'air, pour dire à Jésus, moi capable, à Jésus ma capable, n'a pas circonstance qui va, à Jésus moi capable, oui à Jésus ma, oui never circonstance qui va, oh la vie, à Jésus moi capable, à Jésus ma primère, oui never circonstance qui va arriver, oh, à Jésus moi capable, Jésus ma primère, oui never circonstance qui va arriver, oh, la vie, never circonstance, oui never circonstance, la vie, oui never circonstance, oui la vie, oui never circonstance, oh la vie, oui never circonstance, we never N'importe circonstance qui va arriver, la vie nous amène Yahweh. Sous quoi c'est vrai que la vie nous amène. Il a bien gardé. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa nous qui est dans le ciel. Disez l'ordre qui est mis pour Seigneur.
I saw the Lord can pray qui ose que mi prédication. I comprends que mi couque sous que mi ayote que. Please la vie que nous sommes de l'eau et vrai que mi hosto comme il a pro que la négation nous sommes de l'eau que vrai. Allah you me comme il amor au so que merveilleux que mi priuse. Et qui nous donne la ha que mi pour la vie que nous avons à que mi a ça. I saw de l'eau que pray, use que mi bénis la vie que nous avons. Est-ce que la vie nous peut que mi amor aussi? I saw de l'eau. Is tout que mi pro la négation. Que nous recevons la compré que mi a so bénédiction qui comme mi amor la yose. Au nom de l'eau que pro c'est. Par la pique comme mi amor la son, la puissance d'Israël que mi pray. Oh, Dieu de l'eau que mi a. Aïe, go de l'eau. Ah, la vie nous comme pro que mi a ça. Qui que mi pro. Is de l'eau que mi a sonde que mi pray. Ah, sauve la négation. Et la bénédiction nous recevons comme mi so. Ah oui, la vie nous comme resto que mi, la roue que mi a bossé. Ah, il use que mi, il is de l'eau. Donnez la main à comprendre comme ça. Et la senti que mi amor le sou que me pray. Au nom de l'eau que me pro la diga le sou. Est-ce que la vie nous comprend ni à mi so que me brille so. Ah la vie nous en so que me brille so que mi. Ah la vie que mi yo la yo c'est. Dieu qui nous garde à comprendre laquelle où c'est mis et faux. Merci. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons, nous t'exaltons. Parce que tu es le Dieu fort. Dieu fort, vaillant dans le combat. C'est toi-même, Seigneur. Et nous ne méritons pas, Seigneur, cette grâce. Mais tu nous l'as fait. Pourquoi ne pas te dire merci, Seigneur? Parce que tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu digne de toutes les gloires, de toutes les louanges. Merci de ta présence, Seigneur, qui était parmi nous, qui reste parmi nous et qui restera encore parmi nous. Seigneur, nous te disons encore merci. Nous allons séparer Dieu Tout-Puissant en chair, mais nous croyons que ton Esprit Saint nous guidera pour le temps et l'éternité. Car tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu, Seigneur, digne. Tu es un Dieu, Seigneur, incomparable. Parmi les dieux, Seigneur, tu es incomparable. Merci, car ta promesse est la vérité. Tu dis dans ta parole, venez, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Bon Dieu, ban nous repos. Parce que c'est bon Dieu qui baille repos. C'est lui-même qui Dieu de délivrance là. Pas penser c'est chaque monde qui vient là ou vient en 20 ans. Ou pas venir en 20. Parce que même mon Dieu qui a surveillé sur le peuple Israël, c'est lui qui a surveillé sur nous. Et nous, c'est Israël par la foi. Mettez confiance sur notre bon Dieu. Pas venir pour venir. Seigneur, dans un moment ça, moi, je demande faveur, grâce. Mais chacun de nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant qui est devant nous, pour connaître nous mieux que nous-mêmes. La vie, nous, c'est un livre qui ouvert devant nous à lire. Côté que faute, c'est où celle qui a corrigé. Depuis le monde des mondes, Seigneur Dieu Tout-Puissant, depuis de descendance Abraham, le père de la foi, Seigneur, Sarah a été servante là, Seigneur, elle était ri, mais elle était menti. Mais nous-mêmes, Seigneur, en tant que pécheurs, nous sommes pas pécheurs aussi. Mais c'est grâce à vous, Seigneur, nous vivons toujours. Seigneur, peut-être toute division que nous mettons nous, tout ça qui n'est pas bon, tout ça, Seigneur Dieu, nous fait par manque de connaissance. C'est vrai que nous péchons, par manque de connaissance, nous péri dans le péché, nous péri dans tout ça qui n'est pas bon. Mais on fait nos grâces, Seigneur. Nous disons merci. Merci pour Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour chanter. Merci Seigneur Papa, pour t'accompagner les musiciens, pour accompagner chaque servante, chaque qui t'a chanté sous Chéa. Seigneur, dans la minute ça, mando Papa, moi qui dans le ciel là, que tout esprit division, esprit qui ne dépend de Saint-Esprit, Seigneur Dieu, capable de disparaître dans la salle ça. Chaque fois que nous venons,
C'est vrai que son salle, Seigneur Dieu, tout le monde réuni. Mais ça là va faire tout ça de spécial à chaque fois nous réunis là. Seigneur, que cet esprit est capable de camper pour ce travail que nous-mêmes nous ne pouvons pas faire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de papa, petite là, Esprit Saint. Seigneur, il y a un petit là qui est malade. Il y a un qui est malade, Seigneur. Qui vient avec une maladie, moi-même pas capable de guérir ou mon capable. Moi, quoi, Seigneur, dans la pharmacie, là, il y a toutes sortes de médicaments. Des médicaments, Seigneur, pour te faire mal. Des médicaments pour votre faire mal. Des médicaments, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, pour toutes sortes de maladies. Seigneur, pas quitter nous, venir pour venir. Pas quitter nous, prier pour prier. Nous pas venir pour nous faire semblant. Mais respirer dans nous cet esprit, Seigneur Dieu. Chaque côté nous va passer pour nous capables de servir un modèle pour l'autre. Une lumière, Seigneur Dieu, qui éclairer parmi l'autre. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci d'avance, Seigneur. Parce qu'autant de cris, nous dans le désert, nous crions par la foi. Seigneur, Papa, nous qui sommes au ciel là, déception. Seigneur Dieu, qui a souffert avec une humiliation. Qui criait, Seigneur Dieu, qui a des problèmes, qui n'est pas capable de parler. Mais si vous te parlez, Seigneur, vous ne pas parler parce que vous pensez que l'autre va raconter problème. Mais on connaît le problème, Seigneur Dieu. On connaît la souffrance, la douleur. On connaît le grand Dieu de l'univers. Eh bien, nous remettons dans mon c'est tout. Nous demandons toute grâce dans le nom précieux de ton Fils Jésus, qui a été crucifié sur la croix. Amen. Recevoir bénédiction, Papa nous qui est dans le ciel là. Ce n'est pas moi-même qui a fait là. Même Jean, le Seigneur t'a servi avec l'autre. Il toujours servi avec eux malgré ta péché. Seigneur, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. Sur ces mots, nous recevons la grâce, la douce communication du vrai Saint-Esprit de Dieu demeure avec nous, non seulement pour le moment ça, pour les temps et l'éternité. Dans tout ça, on a fait que c'est maintenant le passé. Selon que nous voulons là, et bon Dieu va faire pour nous. Allez en paix, que Dieu vous bénisse.